What's up, guys? On est rendu le 30 mars, le lundi. Il est présentement midi. Je vous avais pas logué depuis un bon petit moment. La semaine passée, on dirait que j'avais pas la tête à faire ça. Et là, je suis de retour parce que j'ai fini à midi. À ma job, on avait comme un examen ce matin, puis on a fini tôt. Puis il fait vraiment beau dehors, là. C'est la première journée qu'on a enfin comme du 13 degrés. Fait que ça fait du bien au moral. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'attendais ça depuis longtemps. J'ai un bon petit bouton ici, là. C'est pas ma meilleure semaine pour ma peau, disons, mais c'est des choses qui arrivent. J'accepte la situation. Donc là, on est rendu à... On était à 10 semaines samedi, il y a 2 jours. 10... Non. Rewind. 11 semaines. Là, on est rendu à 10 semaines et 5 jours de la compétition. It's getting real. It's getting real. Je vous parle à chaque samedi lors de mon check-in dans mon channel, si vous me suivez dans mon channel sur Instagram. Puis là, dans le fond, mon poids a descendu à 120,2 samedi, enfin. Après comme 4 semaines à peu près qui était stallé à 122. Il y avait des changements quand même sur ma composition corporelle. Je voyais les changements dans le miroir, mais pas sur la balance. Mais j'en ai pas fait un cas. Honnêtement, on n'a pas un poids visé, on a un look visé pour bikini. Donc, c'est ça, peu importe le poids. Je savais que j'étais en déficit avec ce que je mange puis comment que je bouge. Comme, j'ai pas de doute que j'étais en déficit puis que je perds en ce moment, mais le poids, il bougeait pas. Puis les questions de rétention d'eau, question de produits aussi, open, on s'entend. Ça peut être ça aussi. Des bonnes chances. Alors, voici à 120,2. Puis même que samedi, j'ai toujours mon cheat meal le samedi. On est allé au Mikasa à Laval. C'est un restaurant de sushi qu'on adore, mais là, ils sont rendus avec une section comme barbecue, un peu style coréen, japonais, là. Fait que tu commandes des viandes, puis t'es fait cuire, puis après ça, on a mangé des sushis avec des viandes, puis des genres de légumes, tu cuis sur le charbon, puis dans le centre de la table. En tout cas, c'était bien bon. Mon poids le lendemain est remonté un peu, c'est sûr, dans les 121. Mais ce matin, il est redescendu à 120,0. Donc là, c'est mon new low, là. Je suis jamais descendu à 120,0 depuis ma prep. Donc, à mon check-in, mon feedback, ça a été qu'on change rien. J'ai la même diète, dans le fond, que j'ai cette diète-là depuis que j'étais à 13 weeks out. Fait qu'on l'a gardé malgré que je suis rendue à... Je vais arriver à 10 weeks out samedi. J'ai encore cette même diète-là. On n'a rien changé. Et au niveau du cardio, je suis toujours à 5 fois 35 minutes. Un 35 minutes de cardio, c'est avec un zone 2, là. Donc, pour moi, la plupart du temps, je fais le Stairmaster parce que c'est ça que je préfère. C'est ça qui fait le plus monter ma fréquence cardiaque dans les cibles. Parce que quand je fais du tapis, mettons, avec une pente, oui, je peux arriver à cette cible-là, mais comme faut que j'aille quand même avec une bonne pente puis une bonne vitesse, puis genre, ça commence des fois à me tirer dans les tibias, là. Fait que c'est plus confortable pour moi de faire du Stairmaster. Mais c'est sûr que monter les marches, là, des fois, il y a des jours où on dirait que mes jambes sont peut-être plus fatiguées, fait que ça peut être plus difficile un peu, mais en tout cas, aujourd'hui, ça va super bien, puis ça dépend des jours, fait que ça va sûrement être Stairmaster aujourd'hui. Je me sens vraiment en forme, tu sais. C'est sûr que j'ai eu mon cheat de samedi, puis aujourd'hui, j'ai une petite journée, là. J'ai pas vraiment dépensé d'énergie à ma job, j'étais assise pour faire l'examen. Donc, c'est ça côté check-in. Aujourd'hui, je fais un leg day, mais c'est surtout des glutes. Je pense que j'ai peut-être un exercice d'ischio. C'est pas mal des glutes. Là, j'ai revérifié mon programme tantôt parce que j'ai changé de programme, ça fait peut-être 2 semaines. C'est genre la deuxième fois que je vais faire mon training, ce training-là, cette semaine. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal juste des glutes.
À part ça, demain, j'ai mon rendez-vous avec Anna de Waste in Time. Ça va être mon 3e rendez-vous avec elle de vacuum. Tu sais, on y va progressif. À chaque fois, elle me montre des nouveaux exercices. Puis elle change ma routine aussi. À tous les matins, je me lève, je vais à la salle de bain, je fais mon pipi, je me pèse, pas de linge, je me rhabille. Je m'en vais dans ma petite pièce. Tu sais, j'ai un tapis de yoga. Je fais mes vacuums là. Ça me prend 5-10 minutes. Après ça, je pars ma journée, genre mon déjeuner puis tout ça. Fait que c'est ça ma routine du matin en ce moment. Posing, j'ai pas vraiment de routine établie, là. Tu sais, je le fais pas nécessairement à chaque jour, mais je le fais comme dès que ça me tente. Puis tu sais, je veux pas un peu à chaque jour, je fais du posing, mais genre sans nécessairement mes talons, juste comme, tu sais, on fait des petits mouvements, tu sais, on dirait que moi, genre, je fais pipi, je suis dans la salle de bain, puis là, je commence à faire mon posing, genre. Genre, mon chum me demandait des fois qu'est-ce que je fais dans la salle de bain, mais c'est parce que j'ai fini le pipi, mais je fais du posing, mais genre, j'ai pas de souliers, mais en tout cas. Ouais. Ou des fois, je peux être à la gym, puis genre, je fais ma routine, genre, tu sais, mais avec des souliers normaux. Mais avec les talons, c'est genre quand je pense, là, quelques fois par semaine. Bref. Ce vendredi, j'ai congé parce que c'est vendredi saint. Fait que je monte ou je descends, ou je sais pas, là, à Saint-Constant, voir Justine dans son nouveau local de posing. Fait que j'ai mon cours avec elle. C'est genre mon 2e cours de la prep, là. J'étais due pour y aller, là. La dernière fois, j'étais allée, c'était au mois de février. J'ai essayé de prendre un rendez-vous au mois de mars, mais ça fitait pas dans mon horaire. Donc là, j'y vais. Puis, c'est vendredi, techniquement, on va être le 3 avril. Fait que, au pire, je vais reprendre un rendez-vous vers la fin avril avec elle pour essayer de rentrer plus de cours de posing. Au niveau de ma front pose, honnêtement, je suis vraiment contente parce que c'est la première année que je trouve, puis mon coach aussi m'a dit la même chose, mon chum, que ma front pose est rendue mon point fort, dans le sens que avant, on dirait que c'était comme correct. Ma front pose était correct, mais sans plus. C'était pas genre, oh my god, wow, tu sais, il y avait des affaires à travailler, puis tu sais, genre, était pas, c'était pas mon point fort, disons. Puis, c'était plus mon back pose qui était mon point fort, puis que je gagnais des points plus dans mon back pose, j'ai l'impression, mais en tout cas, c'était plus mon point fort, ma back pose, que ma front pose, parce que ma front pose était pas, genre, à tout casser. Mais bref, c'est la première année que je trouve que ma front pose, enfin, est bonne. Puis genre, j'ai une bonne... pas structure, mais... genre, la symétrie est bonne. C'est ça que je veux dire. La symétrie de ma front pose est bonne. Puis maintenant, on dirait que quand je la hit, genre, j'ai trouvé la bonne façon. Ben, avec Justine, qui m'a beaucoup aidé quand je l'ai vue le dernier mois. Puis que moi, je suis vraiment comme... On a vraiment décidé ça allait quoi ma front pose. Puis depuis ce temps-là, je fais cette front pose-là. Puis à chaque fois, j'arrive à la refaire pratiquement pareil, tu sais. Parce que il y a des années, l'année passée, ou genre, là, 2 ans, on dirait que j'étais vraiment inconstante sur ma front pose. Des fois, comme, j'étais mon pied un peu plus comme ci, mon autre pied comme ça, mon chest, mon ventre, mon corps, ma fesse, tout. Genre, d'une semaine à l'autre, là, genre, en ce moment, je fais des comparaisons avec l'année passée, comme, parce que je veux voir, genre, est-ce que je suis au niveau de la condition, on est semblable, genre, tu sais, puis genre, est-ce que j'ai évolué, fait que, tu sais, des fois, je reprends, genre, je vais checker ma front pose de 12 weeks out l'année passée, puis je vais comparer avec ma front pose de 12 weeks out de cette année. Puis, genre, à chaque fois, je suis découragée parce que quand je, je fais ça sur mon FitLog parce que c'est dans mon FitLog que je fais mes check-ins avec mon coach. Fait qu'ils sont tout enregistrés là, depuis que je fais des check-ins avec lui en 2023. J'ai plein de check-ins d'accumuler. Puis, tu sais, je vais refaire des retours en arrière des fois, voir de quoi j'avais l'air. Et je suis juste découragée parce que à chaque fois que j'arrive pour comparer mon front pose de l'année passée avec mon front pose de cette année, je suis comme, mais voyons, c'est quoi cette front pose-là? La semaine passée, je la faisais de même. Là, cette semaine, je suis comme de même. Puis, j'étais vraiment inconstante dans mes front poses. On dirait que moi-même, j'étais pas sûre qu'est-ce qui lookait le mieux. J'étais pas décidée, genre, ah, c'est mieux. Je tournais un petit peu plus de front, ça, ou plus de côté. Genre,
j'aimais pas assez ma symétrie ou ma structure pour trouver une bonne front pose. Mettons, ma symétrie des muscles était pas assez bonne, puis aussi ma mobilité aussi n'était pas assez bonne de, de mon corps, puis de ma flexibilité pour vraiment venir me mettre droite, mais en même temps pousser dans ma fesse. C'est vraiment difficile. Puis tu sais, je compare avec là 2 ans, comment que genre ma fesse était poussée, mais tout mon haut du corps était vraiment en avant, là. Tu sais, il y avait. C'était. Si tu prenais ma fesse, tu prenais mon haut du corps, puis mon haut du corps était là, ma fesse était là. C'était comme de même. Au lieu d'être un en bas de l'autre, tu sais. C'était ça que je faisais pour essayer de sortir de ma fesse, mais ça faisait en sorte que j'étais un peu débalancée. Bref. C'est en faisant des comparaisons comme ça qu'on voit comment est-ce qu'on a évolué. Puis que on voit aussi qu'est-ce qui est à travailler aussi. Puis genre, est-ce qu'il y a des choses qui se sont empirées depuis l'année passée? Ou est-ce que je suis en retard? Ou est-ce que... C'est toutes des choses qu'on peut regarder quand on fait des comparaisons. Puis, ouais. Donc, c'est la première année que je peux dire que ma front pose, enfin, je l'aime. Puis enfin, j'ai trouvé la bonne front pose. Puis ma symétrie est rendue meilleure aussi dans ma fesse qu'on a réussi à grow avec les années. Puis, tu sais, mon dos aussi, pour venir faire vraiment un X-frame, un hourglass, le dos, les épaules, la fesse. Tout est rendu vraiment beaucoup plus symétrique. Donc, je suis bien contente de où est-ce qu'on en est avec la front pose. Mais cette semaine, je vous dirais que quand je me regarde dans le miroir, je me trouve un peu plus flat au niveau des glutes. Là, je sais pas, là, on dirait que mon 2 livres de moins est comme fait tout d'un coup, genre, j'étais comme, ah, on dirait que ça a apparu. Je me sentais plus flat à 2-3 reprises la semaine passée, là. On dirait que là, c'est peut-être mieux depuis hier parce que j'ai eu mon cheat de samedi. On dirait que ça s'est comme replacé hier. Je me trouvais pas flat, là. Mais c'est ça. Il y a des moments de la prep, à un moment donné, on arrive, on se regarde dans le miroir, puis on est comme. Genre, j'ai encore du body fat. Je suis pas, genre, tout bien découpé encore. Fait que j'ai encore du body fat. Mais je suis flat. Ça, c'est le bout de la prep qui est vraiment tough. Parce que tu trouves que t'es moins ronde parce que t'as perdu, genre, du glycogène musculaire, puis tout ça. Puis t'as perdu du gras aussi. Fait que t'es moins ronde, mais t'es pas définie encore. Fait que c'est comme un moment de la prep qui est un peu difficile, là. Ça, c'est moi, je l'ai vécu là, à 11 weeks out. Puis sinon, j'ai hâte de voir Justine pour travailler ma back pose. Je sais pas. J'ai vraiment des affaires à travailler sur ma back pose. Je sais que je suis pas encore lean, puis tu sais, ça aide. Quand je vais être lean, ça va aider à avoir l'impression que ma back pose est bonne. Parce que là, je trouve pas qu'elle est bonne encore parce que je suis pas encore assez lean dans un sens. Mais je pense qu'il y a aussi des choses des changements à faire pour que ma back pose soit bonne. Au niveau d'un peu tout, là, ma jambe, comment est-ce qu'elle sort, ma fesse. Il y a encore du travail à faire. Fait que j'ai hâte de voir Justine en fin de semaine. Puis genre, je sais pas si aussi c'est peut-être la façon que quand je prends mes photos avec mon check-in, la façon que mon trépied est placé, puis la lumière, ça sort pas tant bien, mon back pose. Parce que disons que si, mettons, je suis à Atlantis, puis je fais mon posing dans la posing room, ils ont un miroir devant, puis un miroir en arrière. Comme ça, quand tu poses de dos, tu peux regarder dans le miroir de quoi a l'air ta back pose. Puis je trouve que quand je la regarde là, elle est bonne. C'est quand même bonne. Mais quand je regarde dans mon check-in, je suis comme, non, non, ça marche pas. J'aime pas ma back pose. Mais je suis très consciente qu'il manque encore beaucoup de gras à perdre, mais je l'aime pas encore. Puis, c'est ça. Je sais pas s'il y a une question là-dedans de comment est-ce que mon trépied est placé quand je fais mes photos de check-in. Puis là, ben, je pense que ça va me rassurer de voir Justine vendredi, puis on va travailler ça. Puis aussi, peut-être, elle va prendre des photos elle-même de mon back pose, puis peut-être tu vas avoir un angle différent que je vais faire, ah, ok, finalement, c'est pas si pire. En tout cas,
je vous tiens au courant, la gang. Je suis désolée de ces 15 minutes de blabla, mais il y avait beaucoup de choses à se dire depuis les 2 dernières semaines. Fait que je m'en vais faire mon workout live et puis je vous reparle un peu plus tard. Ciao, guys! Pour mon outfit aujourd'hui, ce chandail-là de Bombshell, je le mets vraiment souvent. Ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai, puis je me tente pas. Il est confortable, il fit avec n'importe quoi. Moi, j'aime le fit. J'adore. Donc, vous m'allez me voir souvent avec, c'est sûr. Et puis, les pantalons, c'est les fameux pantalons que toutes les filles ont. Yeo-Reo. Vous pouvez les acheter sur Amazon, entre autres. Puis, ils ont toutes sortes de couleurs. Puis, c'est vraiment flattering, en plus d'être confortable. C'est juste que le tissu peut... moi, par exemple, l'autre fois, je les ai mis dans mon sac à dos, puis j'avais ma ceinture avec un velcro là, que je mets ici quand je m'entraîne. Mais le velcro a pogné dedans, puis comme le tissu il est quand même un peu cheap, dans le sens que ça peut faire la petite mousse facilement là, si s'il est en contact avec un velcro ou quelque chose d'accrochant. Mais sinon, c'est même pas cher, fait qu'au pire, t'en rachètes. Fait que, si vous les avez pas déjà, je vous en conseille. Je vous les conseille, ceux-là. I'm added to the hustle, yeah, the co-op is my wife. On this road to the top, I don't stop for no lights. You better pick up and give me this money like it's a stick up. You're the type to run a 6-pack but never do a setup. You're on the ground now, living out your best life. When that don't exist, just like your sex life. And on the dating apps, all you get are left swipes. I know what you're worth, just like an ex-wife. So drop the upper shit, you're looking... Bonjour guys, welcome to my kitchen. Bon, il est vendredi le 3 avril. Il est 13h30, je me prépare pour aller au gym, puis j'ai fait comme plein de meal prep ce matin. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Sinon, je viens de faire mon shake pour intra-workout. Aujourd'hui, je fais du épaule dos. Donc, j'ai 15 grammes de pentacarb, qui sont basically des carbs. Puis j'ai une scoop de créatine, une scoop de EAAs. Fait que ça, c'est pour mon intra-workout. Et après ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme meal prep. So, j'ai fait un chaudron de riz. Ça, pratiquement, là, je dois en faire pratiquement un par jour pour mon chum parce que il mange vraiment beaucoup de riz, là. Fait que c'est un par jour, 1 ou 2 jours. Moi, soit j'en mange une fois par jour, soit j'en mange pas pantoute parce que j'aime beaucoup les patates douces. Tu sais, environ juste un meal par jour que j'ai pas de carbs dedans, là, mais les autres meals, souvent, c'est de la crème de riz. Genre, mon déjeuner, dans ma crêpe, je mets de la crème de riz, puis quand je prends un post-workout, c'est de la crème de riz aussi. Sinon, mes 2 autres meals de carbs dans ma journée, souvent, je vais prendre des patates douces ou des fois du riz. Tu sais, j'ai la conversion là, dans mon plan. Si je peux faire un ou l'autre, c'est à mon choix. Puis sinon, ma journée off de gym, j'ai un repas que j'ai une galette de riz aussi, là. Donc, c'est ça pour les carbs. Que j'aime beaucoup les patates douces. Je les fais au air fryer à 20 minutes à 400 avec sel puis des épices. Je varie souvent mes épices, ça dépend ce que j'ai chez nous, là. Mais bon, c'est tout le temps fucking délicieux. Des légumes, ben, j'achète souvent courgettes, des poivrons de couleur. Là. Il me restait juste un jaune parce que mon chum a pris les autres dans son lunch. Fait que courgettes, j'ai mis des champignons, des haricots verts, du céleri, puis j'ai oublié de mettre un oignon dedans, mais des fois je mets des oignons.
C'est juste qu'ils sont pas dans mon frigidaire, fait que des fois, j'oublie vu qu'ils sont dans mon armoire. Bœuf haché extra maigre. Non, c'est pas du saumon, ça, c'est de la truite saumonée. Puis j'ai fait du poulet sur le barbecue. Pour vrai, ça, c'est game changer. Là. Si vous avez un barbecue, nous autres, on est rendu qu'on en fait à l'année. Là. C'est tellement bon là, sur le poulet, sur le barbecue. Là. Je mets comme... Là, je les ai même pas coupées, je les ai mis entières. J'ai pris les poitrines de poulet là, Limel de chez Walmart. J'ai mis les poitrines sur le barbecue, genre 8 minutes d'un bord, 8 minutes de l'autre, that's it. Puis quand je les coupe en deux, là, des fois, je mets juste 7 minutes. Puis c'est parce que, tu sais, j'ai réalisé que quand ils sont coupés en deux, des fois, ils deviennent comme plus secs. Donc, c'est pour ça. Puis, ça, c'est du riz au jasmin. Et ça, j'ai un meal par jour en pré-workout. Ça, saumon, ben mon off de gym, j'ai un meal qui a du saumon, puis aussi mon jour de jambes aussi. Pas mon jour de jambes, mon jour de hopper. Fait que tantôt, je vais avoir un meal comme ça. Là, probablement, mon dernier meal de la journée, ça va être mon saumon avec légumes. Puis, c'est pas mal ça. Fait que je m'en vais au gym sur ça. Puis, si vous achetez ATP Lab sur leur site atplab.com, vous pouvez rentrer toujours mon code NL15 pour un rabais sur votre commande. Merci, guys! Bonjour, je voulais juste vous donner un petit heads up sur comment se passe la prep. Donc, 10 weeks out demain. J'ai fait mon check-in ce matin. Comme je suis en congé pour 4 jours, on a congé genre vendredi saint puis lundi de Pâques, j'ai un 4 jours de suite off à ma job. Je pouvais faire mon check-in le vendredi matin. Donc, je l'ai fait. Parce que normalement, mon chum, il veut les check-in le vendredi. Donc, je l'ai fait pour le vendredi pour une fois. Et j'étais à 118,8 ce matin. Fait que c'est une drop de... je pense 1,2 ou 1,4 livres par rapport à la semaine passée. Ça va bien, mais comme je vous disais cette semaine, on dirait que je me sentais un petit peu plus flat là, quand je regarde mon physique, mettons au niveau des glutes puis tout ça. Là, je pense que c'est sûr que le glycogène est un peu plus vide. Et j'ai perdu du gras quand même, ça apparaît sur mes photos de check-in. C'est bien, j'ai comparé avec 10 Weeks Out de Toronto l'année passée, puis la condition est assez similaire en termes de temps. Puis tu sais, là, on veut arriver moins conditionné que l'année passée. Attendez, je vais juste vous baisser mon chauffage. Là. On dirait que ça fait trop de bruit. Fait que on est vraiment on time, ça va bien. J'ai encore mes cheats le samedi. Mais tu sais, au niveau de la diète, c'est sûr que je mange... Ben, pour moi, c'est good. J'ai déjà mangé beaucoup moins que ça dans ma vie. Puis j'ai déjà mangé plus que ça aussi en off-season, on s'entend. Mais pour moi, c'est bien. Mais dans le sens que j'ai pas trop faim. Ça arrive que j'ai faim comme... Hier, j'étais à ma job, j'avais mangé à 6 h le matin. Et là, là, j'ai comme peut-être mal compris, mais genre, la fille qui nous forme, vers 9h30, elle dit « Ah, on fait-tu une petite pause pipi? » Je suis comme « Ok, good, on fait une petite pause pipi. » Mais dans ma tête, on allait avoir une pause, genre, pour manger à 10h. Mais on n'a pas eu de pause. Fait que moi, j'étais allée faire pipi, puis je suis retournée tout de suite travailler. Fait que... Et on a été allé là, on est allé manger à 12h30. Si j'avais la dalle, je devenais comme un peu... on va-tu manger bientôt? De 6 h, j'avais mangé à 6 h le matin mon déjeuner, puis là, il était rendu 12h30, puis c'était mon jour off de gym, fait que mon déjeuner, j'ai un petit peu moins de carbs dedans, mettons, que quand je fais des legs ou whatever, fait que, tu sais, ça reste moins longtemps à me garder pleine. Fait que là, ça faisait 6h30, fait que là, j'avais faim hier. Fait que, honnêtement, j'ai mangé mon meal 2 et mon meal 3 pour dîner. Pas vraiment censé faire ça, mais j'avais vraiment faim puis j'avais pas mangé à ma pause. Fait que c'est ça que j'ai fait.
Mais là, après ça, j'ai pas eu faim pendant un estique de bout, là, dans le sens que j'ai fini à 4 heures, j'étais allée au gym, j'ai fait mon cardio parce que j'étais off de gym. Après mon cardio, j'étais allée me faire les ongles parce que j'étais comme, j'ai pas faim, je suis chill, je vais aller faire mes ongles tranquille. Puis, je suis revenue chez nous vers 6h30. Fait que là, j'ai eu un 6h30 encore une fois entre mon meal de dîner puis mon souper. Ben, souper. Ouais, je peux pas dire que c'est un souper, là. J'ai 5 meals par jour, fait que entre mon meal 3 puis mon meal 4, mettons, j'ai eu un 6h30, mais dans le sens, j'avais 2 meals. J'avais pris 2 meals en un pour dîner, fait que j'avais pas vraiment faim. Fait que ça a vraiment été correct. J'avais pas trop faim, j'ai mangé mon meal 4 vers 6h30, 7h, puis mon dernier meal vers 9h. Alors, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ben, c'est ça. Les 4 jours off, puis c'est ça, j'ai pas trop faim. À part quand j'ai vraiment beaucoup de temps en 2000. Sinon, je suis good, là, je ressens pas trop la faim. Mais c'est sûr, on dirait, mettons, si je mange mon post-workout, là, genre, la crème de riz avec la protéine, on dirait que ce meal-là me fait craver, genre, de manger plus de crème de riz ou plus de... Peut-être parce que c'est sucré, mais on dirait qu'après avoir mangé, je suis comme... Ah, j'ai encore faim. Mais c'est pas de la vraie faim physiologique, c'est comme de la faim, genre, mentale, que j'ai un craving de continuer à manger genre de la crème de riz puis des protéines parce que c'est sucré puis on dirait que le cerveau aime ça, je sais pas. So, c'est ça pour la fin, ça va. J'attends des news de mon coach à voir qu'est-ce qu'on fait cette semaine comme changement ou si on fait aucun changement. Mais c'est comme je disais en termes de conditions puis de timing, on est correct. Donc je pense pas que je suis en retard en ce moment-là. Fait que peut-être que je vais avoir aucun changement. Si je suis à la même diète quand même, c'est ma 3e semaine sur la même diète qui était ma diète de 13 weeks out. Je suis encore là-dessus. Puis on arrive à 10 weeks out. Puis au niveau du cardio, je suis encore à 5 fois 35. Bref, là, aujourd'hui, j'étais censée faire un posing avec Justine. Je vous avais dit ça en début de semaine, mais malheureusement, là, il y a eu un imprévu. Puis on ne pourra pas se voir après-midi. Donc, ça va être remis à samedi prochain, le 11 avril. Et que j'ai bien hâte d'aller voir son nouveau local, puis de vraiment venir améliorer encore mon posing. Je suis pas... je suis loin d'être parfaite encore, là. Il y a encore des choses à travailler. C'est ça. Mais j'ai quand même commencé à setter la routine que je veux faire, là. Tu sais, je change d'idée un peu. Des fois, je suis comme, ah, je pourrais sortir de même. Puis là, le lendemain, je suis comme, non, je pense que ça va être trop long, puis je risque de vouloir aller vite si je fais ça comme fin parce que c'est trop long. Puis je risque d'aller vite, puis de pas, genre, pour mes pauses assez longtemps, puis de me débalancer, puis que ça va avoir l'air d'être fait trop rapidement sur le stage. Fait que là, je suis comme, non, je fais pas ça. J'aime mieux faire moins de pauses, mais que chaque pause soit bonne. Fait que là, aujourd'hui, ce matin, j'ai retravaillé là-dessus. Puis j'ai trouvé un autre genre de routine que je pense que je vais faire. Mais je vais montrer à Justine, puis je vais voir qu'est-ce qu'elle en pense. Puis si elle a des choses à changer. Parce que moi, je me vois dans le miroir, mais la vue d'une autre personne, c'est mieux. Puis je me suis pas filmée. Parce que je vous dis, quand on se filme, là, ça se regarde, puis on est comme, ah, ça c'est laid, ah, ça c'est laid. Ah non, non, tu sais, à chaque fois. Fait que je me suis pas filmée, je vais rester dans le déni que c'est beau comme routine. Non, mais faudrait que je me filme. Faudrait que je me filme parce que si je veux être meilleure, faut que je me filme. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour être meilleure, mais genre, des fois, je suis dans le déni. Ça, c'est mon défaut. Je suis dans le déni qu'il faut que je fasse, que je travaille sur telle affaire. Et ça reste que je vous dis, ma diète est suivie à 100%, mes gyms, mon cardio. Je me donne dans tout pareil à 100%, puis ce que je peux contrôler, je vais le mettre en contrôle, mais je sais que je pourrais être encore mieux. Puis, ok, je pensais qu'il y a du monde qui passait et qui me regardait. Allô? Fait que... où est-ce que je m'en allais avec ça?
Ouais. Ben, je vais essayer de vous vlogger plus tard. Puis ce matin, je me suis commandé des trucs Sephora. Parce que je vous avais parlé de ma peau cette semaine, là, genre un peu de petits breakouts. Là. Ben, de un, j'ai acheté un spray genre antibactérien là, que j'ai vu plusieurs filles bikini poster ça. Que tu peux sprayer ça sur ton corps avant de t'entraîner, puis sur ton visage. Puis c'est acide. Ah, faudrait que je vous montre une photo. Acide. Bref. Le truc qui peut tuer les bactéries. Mais tu sais, c'est que moi-même, genre ici, tu vois, on dirait que j'en ai 3-4 là. Malheureusement. Fait que je pourrais le spray là. Bref, ça c'était sur Amazon, puis c'était genre vraiment pas cher, en bas de 20$. Et après ça, ben sur Sephora, je me suis acheté du maquillage. Non, je pense pas. C'est vraiment plus des produits pour les cheveux puis pour la peau. Je me suis acheté genre un masque pour les cheveux. Mes cheveux sont. Genre, je pense que j'ai utilisé trop. J'ai fait trop de coloration, décoloration dans d'un an que sont un peu brisés, là, puis c'est pas top. La forme de mes cheveux n'est pas top. Donc, j'ai acheté un masque. Puis, j'ai acheté un masque pour le visage aussi parce que j'ai plus de masque depuis longtemps que j'ai pas ça, là. Comme un masque d'argile, puis tout ça pour aider aux pores, puis tout. Puis j'ai acheté de la crème, des crèmes, des trucs de même. Je ferai peut-être un unboxing quand je vais recevoir le paquet dans quelques jours. Donc, c'est ça. Je vous reparle un peu plus tard. Je pense pas que je vais finir le vlog comme ça. Je vais essayer de vous vlogger. Bye, guys. So, on est back. Il est rendu 19h. Au gym, ben, j'ai fait upper body. J'ai fait 35 minutes de cardio. Aujourd'hui, j'ai fait 30 sur le Stairmaster. Parce que mes jambes filaient vraiment bien. Pas trop fatiguée. Après ça, j'ai fait un 5 minutes sur le tapis. Puis c'est ça. Après ça, j'ai arrêté au Shop Santé. J'avais besoin de protéines. J'en avais comme plus vraiment pour mon post-workout. Et j'ai fait des trucs dans la maison. J'ai pris ma douche. Puis là, je suis rendue à mon meal 5 qui est poulet, patates douces, légumes. Puis j'ai rajouté une sauce du cook, genre barbecue funky. Puis c'est pas mal ça. Tantôt, je voulais faire mes impôts. Parce que ça fait un petit bout que je vais les faire. Mais j'ai comme repoussé ça un peu. Puis là, je me suis dit, j'ai 4 jours off. Fait que j'en profité de faire mes impôts. Mais là, je suis arrivée pour le faire sur le logiciel Turbo Impôt. Mais comme j'utilise la même licence que ma mère, genre, j'arrivais pas à la contacter parce qu'elle était en voyage. Fait que bref, j'ai remis ça. Soit je vais faire ça plus tard ou demain. Donc, c'est ça pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je devrais en faire un autre la semaine prochaine. Fait que, merci guys!